vous consacrez depuis 3 ans, c'est la 3e année, vos colloques au développement durable. Et avant de rentrer dans le détail de mon propos en tant que maire de la ville d'Auch, je voudrais vous resituer le contexte général, juridique en particulier, dans le cadre duquel nous évoluons, nous en particulier les collectivités locales, en matière de développement durable. Et je voudrais vous rappeler, vous devez le savoir, que depuis 2005, la République française s'est dotée d'une charte de l'environnement, qui a valeur constitutionnelle puisqu'elle est adossée à la Constitution de la République française, de la 5e République française. Cette charte, je vous engage, si vous ne la connaissez pas, à en prendre connaissance. Elle est très très courte. Elle est composée de 10 courts articles. Et je voudrais vous lire l'article 6. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Voilà, cet article, à lui tout seul, fait obligation à la société française et aux collectivités territoriales en particulier de s'engager dans le développement durable, de développer des politiques de développement durable. Cette charte, elle se traduit au plan de la législation française, c'est tout à fait d'actualité. Elle s'est traduite par 2 lois, dites Grenelle I et Grenelle II. Et aujourd'hui, le pays donc, est engagé à déployer des actions dans tous les domaines, industriels, etc., qui doivent avoir un impact positif sur le développement de notre société. Comment la ville d'Auch, dans ce contexte général, a-t-elle engagé son action? Elle l'a fait, je l'ai évoqué ce matin un petit peu, à travers la conception d'un agenda 21. Agenda 21, je suppose que ça parle pour tout le monde, oui? Ça vous parle à tous? Oui, non? J'entends des noms? Si? Alors, en quelques mots, agenda étymologiquement en latin, ça veut dire ce qui est à faire, tout simplement. Et l'agenda 21, c'est un plan d'action, c'est ce qui est à faire pour le 21e siècle. C'est une notion qui est apparue à la fin du 20e siècle dans le cadre du processus de développement durable. Et donc, un agenda 21, qu'il soit communal, qu'il soit départemental, et le Conseil général du Gers a un agenda 21, qu'il soit régional, et le Conseil régional de Midi-Pyrénées a un agenda 21, ça a d'ailleurs été la première région à s'en doter. Tout ça, tous ces agendas 21 sont des plans d'action pour le XXIe siècle qui ont vocation à conjuguer ou à mener l'action, je dirais, en considération de 3 aspects: le développement économique, la protection de l'environnement et la solidarité, l'aspect social de notre fonctionnement de société. Voilà ce qu'est un agenda 21. Et donc là, la ville d'Auch s'est dotée d'un agenda 21. Nous venons de l'adopter, on a mis 2 ans à le mettre au point. Et on l'a adopté il y a un mois, c'était à la rentrée là, de l'automne, au mois de début septembre. Et sans rentrer dans le détail, voilà, pour illustrer le propos, en tout cas l'introduire, dans l'axe d'action concernant la préservation de la qualité de l'environnement et du cadre de vie pour les Occitans, pour la commune d'Auch, l'action 1.3, au titre de la préservation des ressources naturelles et dans le but d'offrir des espaces verts de qualité, l'action 1.3 indique la chose suivante: réduire la consommation en eau en évaluant la qualité des réseaux et en détectant les fuites. Et j'essaierai un peu plus loin de vous développer ce point. Sur un autre axe, qui est celui de ce qu'on appelle notre exemplarité interne. Alors, l'exemplarité interne, c'est quoi pour une collectivité? Ça consiste à dire ou à considérer que, par rapport à l'action que l'on mène, la façon dont on entretient les espaces verts, la manière dont on gère nos locaux par rapport au chauffage, etc., on doit être exemplaire, on doit montrer l'exemple à l'ensemble des citoyens. Voilà. Et sur cet axe, exemplarité interne des services, figure
en bonne place l'objectif de mener une gestion exemplaire de l'eau, en matière d'eau, d'utilisation d'eau, ou de gestion d'eau, donc qu'il s'agisse d'eau potable ou d'eau usée. Voilà, je voulais évoquer ça pour vous expliquer le contexte dans lequel nous évoluons et dans lequel tout ce que je vais exposer maintenant se situe et se rapporte. Juste une petite... Vous allez dire, celui-là, c'est un fanat des petites phrases, mais ça sera la seconde et je ne vous en donnerai pas d'autres, mais elle est aussi intéressante que celle de ce matin. Et peut-être que vous savez qui c'est qui l'a prononcé. Nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Qui c'est qui a dit ça? Non. Saint-Exupéry. Voilà. Alors cette phrase, elle est intéressante parce qu'elle amène à réfléchir parce qu'elle paraît pas très logique en général. Voilà. On emprunte plutôt les choses à nos parents et on les lègue à nos enfants. Elle est intéressante parce que, vous allez le voir dans la petite présentation que je vais débuter, en matière de gestion d'eau, qu'il s'agisse d'eau potable ou d'eau usée, on ne peut pas faire fi, on ne peut pas se soustraire à l'histoire de la ville, à l'histoire du territoire, aux techniques qui ont accompagné la question de la gestion et de l'utilisation de l'eau sur le territoire. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous rappeler ce petit point. Et donc, on a, quelque part, on va léguer à nos successeurs un système technique, des façons de faire, qui doivent faire en sorte que l'on préserve au maximum notre territoire. Alors, je démarre. Partant de là, je vais faire une petite... donc, je vais parler d'historique de la ressource en eau pour Auch, pour ma commune. La Neste, en fait, à travers les âges, elle a connu des modifications dues à des phénomènes géologiques. Au départ, alors ça s'est passé à l'ère tertiaire. C'est le moment de l'histoire de notre planète où les montagnes apparaissent, où les Pyrénées apparaissent, etc. Et pendant cette période tertiaire, la Neste s'est trouvée, semble-t-il, alimentait assez naturellement le cœur du sud-ouest, s'est trouvée détournée vers l'est. Voilà. Donc ça, c'est un fait géologique qui explique que, voilà, quelque part, le plateau de Lannemezan, le plateau glaciaire de Lannemezan, pour ceux qui sont d'ici un petit peu, s'est soulevé et il y a eu une séparation qui nous a obligés à un moment donné à faire ce canal de la Neste qu'évoquait tout à l'heure Francis Daguzan. Alors, ça n'est pas une mosquée ou quelque chose qui pourrait ressembler à ça, ce que vous avez devant. C'est un exemple d'ouvrage qui a été construit de réservoir, en fait. C'est un réservoir, le réservoir du Lesca à Auch, qui a été construit dans le courant du 19e siècle, à une époque où l'eau était rare, où il n'y avait pas le canal de la Neste et où il nous fallait récupérer tout simplement l'eau de pluie pour garantir l'alimentation en eau des populations et de ceux qui travaillaient la terre. Voilà. Donc, ce réservoir qui est très très beau, on peut le visiter simplement quand on l'entretient, une fois par an. Et on l'a fait d'ailleurs l'année dernière au moment des Journées du patrimoine. Voilà, mais je voulais vous faire voir parce que c'est un ouvrage assez remarquable. Le canal de la Neste, il a été construit donc, au milieu du 19e siècle. Il permet d'alimenter 16 rivières gasconnes. Au niveau de la ville d'Auch, à la fin du 19e siècle, on a commencé à développer des techniques mécaniques permettant de pousser l'eau dans les tuyaux. Voilà, d'où la notion de double bélier hydraulique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne serai pas capable. Mais voilà, c'est un exemple de techniques qui se sont développées au cours du temps. Le réservoir du Lesca, donc, il était alimenté par des sources jusqu'à ce qu'on l'alimente par le Gers. Voilà, ça a été une étape supplémentaire dans l'évolution de notre gestion de l'eau. Et puis,
le temps a passé et évidemment la demande en eau, comme partout ailleurs sur le territoire, dans la plupart des cas, a augmenté. Sous la poussée démographique, bien entendu, et notamment due à Auch, à l'apparition, à la construction et à l'installation de régiments de l'armée, puisque Auch, il y a encore peu de temps, était doté de 2 casernes importantes qui ont accru de manière considérable à partir du XIXe siècle le besoin en eau. Voilà, et on a construit au début du XXe siècle, à la charnière entre le XIXe et le XXe, un second réservoir qui en gros fait deux fois le volume de celui de l'Esca qu'on a vu tout à l'heure, un réservoir monumental. En 1930, c'est un moment important dans l'histoire du réseau et de la gestion de l'eau à Auch, a été construite la première usine de traitement de l'eau, d'eau, localisée dans un quartier de la Basse-Ville, bien entendu, qui s'appelle Saint-Martin, en bordure de la rivière Gers. Ça, c'est un moment historique important, parce qu'à partir de là, on a pu puiser directement dans le Gers, traiter l'eau pour ensuite la redistribuer à des fins de consommation. Et en 70-80, donc, cette usine a connu des phases de modernisation et de renforcement liées au développement de l'agglomération. Et bien entendu, on ne l'a pas évoqué encore aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'important, aux normes sanitaires européennes en particulier et de comptabilité. Aujourd'hui, on produit à Auch et on distribue 6600 mètres cubes en moyenne, tous les jours, 6600 mètres cubes. Alors 6600 mètres cubes, la population d'Auch, c'est 23 000 habitants. Hein. Alors l'eau potable, bon, il y a deux notions qu'il faut bien séparer. Une première notion de production et une seconde notion de distribution. Et vous verrez que tout à l'heure, pour l'eau usée, il y a la collecte de l'eau usée et il y a le traitement de l'eau usée. Alors, pour l'eau potable et la partie production, donc je vous ai parlé de l'usine. En 1987, elle a été modernisée pour répondre aux problèmes de pollution croissante de l'eau du Gers et aux nouvelles normes européennes. Alors ça, c'est un élément important pour nous, parce qui fait apparaître clairement, hein, on peut se dire les choses, que l'eau du Gers aujourd'hui, elle n'est pas franchement de qualité, quoi, hein. Je ne vous conseille pas ni de vous baigner dans le Gers, ni de boire de l'eau du Gers directement, ça pourrait poser des problèmes. Donc ça, voilà, il y a une problématique réelle par rapport à ça. D'où la nécessité, évidemment, d'avoir un appareil de production adapté. Aujourd'hui, l'usine fait appel à un ensemble complexe de traitements chimiques et physiques, désinfection à l'ozone, décantation et utilisation de charbon actif pour traiter tous les virus, etc., qu'il y a dans cette eau-là. Et donc, aujourd'hui, avec cette usine, on a une eau en sortie d'usine qui est parfaitement potable. En 2009, cette usine a produit 2,3 millions de mètres cubes, et le taux de conformité bactériologique, qui est très très surveillé par la direction, anciennement direction départementale de l'action sanitaire et sociale, donc était de 100%. Donc un outil, je dirais, parfaitement adapté aux objectifs qui sont les leurs et avec vraiment une qualité parfaite. Il va de soi, je ne l'ai pas dit en introduction, pour l'eau potable, j'y reviendrai, la problématique elle est assez simple. Hein. Produire, d'abord, avoir de la ressource, ça on l'a évoqué avec la problématique du bassin, avoir de la ressource, produire une eau de qualité, donc on vient de l'évoquer, et à un coût maîtrisé, bien entendu. Voilà. Cette eau, elle est refoulée dans des canalisations pour alimenter 7 réservoirs tampons dans la ville. Donc, ces réservoirs ont une capacité de pratiquement 27 000 mètres cubes. Et ce qui est intéressant à retenir, c'est que ça ne représente que 3 jours d'autonomie pour les 23 000 pratiquement habitants de la ville d'Auch. Si on a un problème technique qu'on n'est pas capable de résoudre dans les 3 jours, on est confronté à une situation grave, qu'on pourrait qualifier de grave, avec nécessité de mobiliser d'autres moyens pour faire acheminer de l'eau potable en grande quantité, etc. Donc voilà. Mais bon,
On a déjà été évidemment confronté à des problèmes d'exploitation, hein, c'est déjà arrivé. On est en général dans les 12 heures et 24 heures, ça se résout sans problème. Mais